Bonjour les cancers et bienvenue pour ce tirage de la semaine du 4 au 10 octobre. Petit rappel habituel, souvenez-vous qu'il s'agit d'un instantané, une sorte de photo de tous les chemins qui s'offrent à vous cette semaine. Libre à vous de les emprunter ou de ne pas les emprunter. Ce tirage est un tirage général que vous pourrez adapter très facilement à votre situation personnelle en conservant ce qui vous parle et surtout en rejetant ce qui ne correspond pas à ce que vous vivez actuellement. Pour avoir une vision encore plus claire, plus complète, je vous invite à regarder les vidéos des autres signes qui peuvent composer votre thème astrologique complet. Nous avons ici le mat qui est à la coupe, qui va vous évoquer votre état d'esprit du moment, la façon dont vous allez aborder la semaine. Avec le cœur et le 2 de bâton, nous avons l'énergie générale de la semaine. Tempérance et le valet d'épée vont parler plutôt, eux, de vos aspirations personnelles, de vos objectifs propres. Le chariot avec le 10 de bâton vont parler de tous les points positifs qui sont à votre disposition cette semaine, les avantages, les talents sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour aller de l'avant, pour être mieux dans votre vie. Ici, au contraire, nous aurons les difficultés, les obstacles, les freins, les limitations que vous pouvez vous imposer de manière consciente ou inconsciente. Et enfin, en fin de semaine, ici, la papesse et le chevalier de coupe vont terminer la semaine, mais aussi évoquer une forme de synthèse par rapport à toute la semaine écoulée. Donc, j'aime aller jusqu'au positif, comme vous le savez. Ça donne des clés par rapport à l'intensité de ce qui se passe, par rapport aux différents ressorts qui peuvent se cacher derrière les situations, derrière les cartes. Voici. Et je garde pour la fin un oracle de guérison cette semaine, un oracle amérindien qui me touche particulièrement. Voilà. Alors, nous avons à la coupe le fou. Alors le fou, pour moi, c'est une carte assez merveilleuse. En plus, là, elle s'inscrit à la coupe. Donc, c'est plutôt une énergie qui est positive. Le fou, il emprunte des nouveaux chemins. Il a envie de nouveau. Il a envie de renouveau. Il a envie de rupture par rapport à ce qu'il connaît déjà. Sur un plan positif, il a vraiment soif de nouveauté, soif d'innovation, soif de rencontres, de nouvelles rencontres, de faire... C'est comme s'il voulait faire souffler un grand vent dans sa vie pour y apporter de l'air frais, pour y apporter de la joie et de la légèreté. Sur plein d'aspects, le mat, c'est l'enfant, ça peut être l'enfant intérieur aussi. C'est le plus courageux finalement de l'ensemble des cartes ici, puisque il n'a que faire du danger, il va droit devant lui. On voit ici, hein, il a sa lumière, il a son bâton, il a son petit chien, il sort d'une situation assez obscure, hein, on le voit sortir d'une caverne ou d'une porte obscure. Symboliquement, ça peut être un univers vers quelque chose de nouveau. Les aspects négatifs de cette carte sur lesquels il faut faire attention, quand on a cette énergie tellement vers l'avant, hein, qui nous pousse vers l'avant, c'est comme si on était sur des escaliers, puis on va franchir ce premier pas. Eh bien, le mat, en fait, il est tellement projeté dans l'avenir, il est tellement projeté dans le mouvement que parfois il est prêt à s'emballer pour un rien et à tout mettre et à tout quitter sur un coup de tête. Hein. On a vraiment ce danger-là de ras-le-bol général, de vouloir aller voir ailleurs si j'y suis, si l'herbe est plus verte, sans forcément vraiment réfléchir aux implications. Donc, l'intéressant avec la carte du mat, c'est de tempérer ses ardeurs, mais malgré tout de s'inspirer de cette volonté, de cette envie d'aller de l'avant, de cette envie d'essayer autre chose, de faire de nouvelles rencontres. C'est vraiment une énergie qui est très favorable et très positive. Les cancers dont il faut vous inspirer, mais en gardant une certaine mesure, être un peu raisonnable, une certaine raison. Hein. Voilà. Pour moi, pour ceux d'entre vous qui ont des métiers créatifs avec le mat, vous aurez des idées vraiment intéressantes. Vous serez vraiment très très inspirés cette semaine, les cancers. Vous aurez aussi envie de bouger. Alors ça peut s'incarner dans une activité sportive. Ça peut être aussi essayer quelque chose de nouveau, un mouvement nouveau. Ça peut être faire de la marche. Ça peut être
sortir de chez vous, hein, pour ceux d'entre vous qui ont des difficultés à se déplacer, ça peut être simplement sortir, faire quelques pas à l'extérieur de chez soi, mais en tous les cas c'est se frotter au monde et puis aller respirer de l'air frais. J'ai vraiment cette sensation de changer d'air, d'aller chercher un souffle d'air nouveau. Avec le pape et le bâton, on vous dit, les cancers cette semaine, de prendre les choses en main, de concrétiser davantage, d'aller de créer une harmonie, de créer l'harmonie, de créer l'équilibre dans votre vie, mais c'est à vous de le faire. Avec le 2 de bâton, on prend les choses en main, on croit de nouveau en soi-même, on croit de nouveau en un avenir radieux, en quelque chose de possible et de positif. Le pape et le 2 de bâton pour moi évoquent le fait que pour certains d'entre vous, une réponse positive qui va libérer tout un champ de possibles va vous parvenir. Avec le pape, ça peut être une signature de contrat, ça peut être, on va signer une lettre, on va signer un engagement, ça peut être même pour certains d'entre vous, vous engager avec quelqu'un d'autre, hein, soit dans un bail, soit dans un mariage, vous pouvez signer un nouveau contrat professionnel ou bien avoir un nouveau cahier des charges favorable. En tous les cas, c'est quelque chose de très favorable. Avec le 2 des bâtons, ça ouvre de nouveau des perspectives. C'est comme si l'horizon s'ouvrait de nouveau, comme si vous aviez de nouveau des multiples portes à ouvrir devant vous et des portes qui s'ouvrent sur quelque chose de positif. Donc ne soyez pas dans la retenue cette semaine, les cancers, allez de l'avant. Donc inspirez-vous de cette énergie créative, de cette énergie qui vous pousse vers l'avant du mat, tout en restant raisonnable et en gardant à l'esprit ce que vous souhaitez accomplir. Ne partez pas tous azimuts, hein, ne vous laissez pas emporter par le mouvement général, ne faites pas tout et n'importe quoi. Restez vraiment focalisé sur l'amélioration de votre vie à vous et des personnes qui sont proches de vous, bien entendu. Mais gardez à l'esprit que ce que vous souhaitez atteindre, c'est le bien-être, c'est l'équilibre, c'est l'harmonie. Donc il ne s'agira pas, prenons par exemple que vous ayez envie d'aller à la montagne. Votre objectif, c'est de vous installer, c'est d'avoir une activité extérieure à la montagne. Vous partez pour une randonnée et tout d'un coup, vous voyez que on vous propose du saut à l'élastique ou bien un jumpsuit et puis sauter dans le vide. Le truc, c'est vous êtes parti à l'origine pour faire une randonnée à la montagne. Donc, n'allez pas chercher à tout expérimenter, tous azimuts, n'importe comment. Gardez à l'esprit votre paix intérieure, votre harmonie, votre besoin d'équilibre. Pareil dans une relation amoureuse, si votre objectif c'est de vous engager à long terme avec quelqu'un et que tout d'un coup un beau garçon ou une jolie fille passe à proximité, n'allez pas vous dire que vous allez tout expérimenter parce que vous êtes dans une énergie de tout expérimenter. Non, gardez à l'esprit ce que vous souhaitez atteindre, ce que vous souhaitez obtenir et mettez toute votre énergie, toute cette belle énergie qui va se déclencher dans l'atteinte d'objectifs positif pour votre vie. Ne semez pas la zizanie, mais au contraire, utilisez toute cette dynamique dans un sens beaucoup plus cadré. Essayez de tenir sous contrôle toute cette énergie qui va déborder en fait cette semaine. Dans vos objectifs et vos aspirations plus personnelles, dans vos espoirs, on voit que vous êtes en attente d'une communication. Je parle de communication parce que pour moi, ça se traduit plus sur un plan subtil, sur un plan aérien. Ça peut être par le téléphone, par le mail. C'est pour moi pas tellement un courrier, quoique ça peut s'exprimer sous la forme d'un courrier, mais pour moi ça sera plutôt quelque chose qui passe par les ondes, hein, que ce soit mail ou téléphone ou réseaux sociaux par exemple. Cette nouvelle peut-être se fait attendre, hein. On voit que avec le valet d'épée il y a une certaine forme d'adversité, donc cette adversité va vous mettre dans la difficulté. Vous allez avoir de la peine
à tenir le cap par rapport à cette nouvelle. Alors soit elle vient sous une forme qui ne vous convient pas, ou bien qui ne vous permet pas tout de suite de faire ce que vous aviez en tête. Mais le tarot malgré tout vous dit de garder espoir et de continuer votre route. Ne renoncez pas à ce que vous êtes en train de mettre en place, même si les communications que vous pouvez recevoir autour de ces projets ne sont pas à la hauteur de vos espérances. Avec le 6 de coupe, le tarot vous encourage à continuer. Pour certains d'entre vous, ça peut être un projet auquel vous souhaitez donner jour, donner vie, et peut-être que les investissements se font attendre, ou bien dans votre travail, on temporise autour de la réalisation de ce projet que vous portez à bout de bras. Pour certains d'entre vous, ça peut être vous attendez des collaborations, ou vous attendez du soutien qui vient pas tout de suite. Avec le 5 de denier, le tarot vous encourage à continuer, même si, quelles que soient les difficultés auxquelles vous êtes confrontés. Peut-être que vous êtes appelé à réaliser cet objectif seul. Peut-être que vous allez comprendre face à cette adversité que vous devez y donner une autre forme, une forme peut-être plus épurée, une forme peut-être plus simple, moins ambitieuse, mais en tous les cas, c'est à vous de mener ces opérations, c'est à vous d'aller jusqu'au bout de ce projet. S'agissant d'une relation personnelle, si pour vous le questionnement principal de votre semaine est lié à une relation ou à des sentiments, avec tempérance, on vous demande de ne pas perdre pied, de ne pas perdre espoir, de rester connecté à ce qu'il y a de meilleur en vous, et d'écouter votre voix intérieure. Vraiment, tempérance, c'est un ange sur cette terre. Donc on vous dit que vous êtes protégé, donc ne perdez pas espoir, continuez à vous occuper de vous. Donc cette carte ici, elle vous appelle à vous recentrer en vous disant que, en l'absence de nouvelles, en l'absence d'avancer dans la direction que vous souhaitez, la meilleure des choses à faire, c'est de travailler sur vous-même, sur votre sécurité intérieure, sur votre paix intérieure, et de ne pas renoncer, de ne pas perdre pied, de ne pas hésiter, et de rester centré sur les choses positives qui peuvent s'exprimer dans votre vie actuellement. Et comme j'ai fait le lien tout à l'heure avec certains d'entre vous dont le questionnement était plutôt professionnel, pour ceux d'entre vous qui ont des peines de cœur actuellement, ou qui aimeraient se sentir plus entourés dans leur famille, dans leur couple, qui sont dans une période d'hésitation, une période de difficulté sentimentale ou émotionnelle, le tarot vous invite actuellement à ne pas prêter trop d'attention aux événements qui se passent, mais au contraire à vous occuper de vous, à vous guérir vous-même. Tempérance, elle parle d'auto-guérison. Donc c'est l'aspect le plus important pour vous actuellement, c'est de vous occuper de vous sur tous les plans. On ne parle pas seulement d'un plan émotionnel, on parle aussi de votre forme physique. Tempérance, elle apporte de la guérison aussi aux personnes qui vivent des difficultés dans leur santé. Le 5 des deniers, vraiment concrètement, il vous invite à vous occuper de vous, à ne pas perdre d'énergie dans tout ce qui est négatif autour de soi. Continuez à avancer. Pour pouvoir faire un lien, par exemple, on pourrait imaginer, par exemple, que vous ayez une jambe cassée. Alors, on comprend bien que lorsqu'on a une jambe cassée, une épaule cassée ou un bras cassé, les choses sont beaucoup moins simples. Mais pour autant, on est toujours capable de les faire. Donc, c'est le message profond du 5 de denier, c'est que quelles que soient les difficultés qu'on traverse, on peut continuer à avancer.
c'est simplement une histoire de rassembler nos forces, de rassembler notre volonté et de continuer à avancer. Donc, que vous soyez dans des difficultés professionnelles, des difficultés personnelles ou des difficultés sentimentales, le tarot vous invite à vous occuper de vous, à chercher la guérison à l'intérieur de vous. Donc, par tous les moyens possibles. Ça peut être la méditation, ça peut être parler avec votre meilleur ami ou votre meilleure amie, ça peut être aussi tenir un journal, ça peut être aller voir un thérapeute, mais on vous demande de vous occuper de vous en premier lieu et de laisser les circonstances en deuxième ligne en fait, hein, réellement. Voilà, donc surtout avec une énergie aussi mobile que celle du fou, on a tendance à se disperser. Or là, vraiment, pour ceux d'entre vous qui sont dans des problèmes de difficultés, on vous demande de vous occuper de vous d'abord et des circonstances ensuite. Alors, c'est clair, certains d'entre vous vont dire « Oui, mais ça sert à quoi de m'occuper de moi si autour de moi c'est le chaos ?» Eh bien, je vais faire encore une autre analogie, hein. Vous savez à quel point j'aime les analogies, mais c'est justement au centre du chaos qu'il faut s'occuper de soi-même. Par exemple, si vous étiez pris dans un incendie, ou si vous êtes pris dans un éboulement ou dans une situation dramatique à l'extérieur, par exemple, la première chose à faire, c'est de se sécuriser soi-même. Et seulement ensuite, on s'occupe de ce qui se passe autour. Donc, c'est vraiment ici, là, presque un réflexe de survie. Pour ceux d'entre vous qui traversent une situation dramatique, il s'agit d'abord de vous sécuriser, de vous occuper de vous, de penser vos blessures, de penser vos plaies. Et une fois que vos blessures, vos plaies seront pensées, vous pourrez aller de l'avant. Oui, exactement. C'est l'aspect principal de la semaine pour vous, c'est de penser vos blessures et de vous occuper de votre propre guérison avant de vous occuper de tout ce qu'il y a autour. Donc, si vous avez besoin de temps pour vous guérir, prenez du temps. Si l'expression de votre guérison, c'est d'aller dans un centre de beauté, vous faire masser, faites-le. Si votre guérison, c'est de vous accorder 1 heure de silence à l'extérieur, faites-le. Il est urgent de vous occuper de vous, les cancers. Dans les aspects positifs cette semaine pour vous, avec le chariot, on vous dit en fait que vos idées sont justes, vos ressentis sont justes, allez de l'avant. Ne vous préoccupez pas de ce qui se passe alentour. Donc, d'une certaine manière, ça vient confirmer la carte de tempérance qu'on vient de voir à côté. Le chariot vous invite à avancer, à ne plus vous préoccuper de ce qui se passe autour de vous, à ne plus prêter attention aux commentaires, aux critiques, aux aspects, aux avis des uns et des autres. On vous demande de vous concentrer sur vous-même et d'aller de l'avant. Avec le 10 de bâton, le 9 d'épée, ici figure le fait que on n'a pas été tendre avec vous récemment, hein, que ce soit la vie ou des personnes en particulier. Vous pourrez faire le lien aisément, les cancers. Donc, on vous dit encore une fois, hein, comme je l'ai dit précédemment, que quelles que soient les blessures que vous avez eues récemment, vous pouvez vous occuper de vous, vous pouvez avancer, vous pouvez comment dire, vous centrer sur vous-même. Dans d'autres jeux, dans d'autres circonstances, hein, vous le savez aussi bien que moi, je vous invite à vous ouvrir sur le monde, à prendre conseil auprès d'autres personnes. Je vous invite à écouter votre voix intérieure. Mais là, le chariot, il est dans une dynamique de centrage, de ressources individuelles. On est vraiment dans la personne, dans votre propre cœur, dans votre propre dynamique, pour aller de l'avant. Ce chariot aussi, il vient vous confirmer que vos projets sont justes, les intuitions que vous avez, les envies que vous avez de concrétisation dans votre vie sont justes.
aller de l'avant par rapport à ce que vous avez envie de matérialiser, de concrétiser. Donc, s'il s'agissait d'une projection professionnelle, ici, on vous demande vraiment de croire en vous, d'imposer votre point de vue, de ne pas prêter attention aux critiques, de ne pas changer d'avis par rapport à ce que l'on peut vous dire à l'extérieur, d'être vraiment concentré sur votre projet. Il est abouti, il ne nécessite pas de changement, il ne nécessite pas d'adaptation. Sur ce chemin, on va essayer de vous déstabiliser, on va essayer de vous faire changer d'avis, on va essayer de vous faire croire que vos idées sont fantaisistes ou qu'elles ne peuvent pas atteindre le succès. Gardez foi en vous, gardez une confiance absolue en ce que vous avez mis en route. C'est légitime, c'est juste et c'est appelé à avoir du succès. Vraiment, pour ceux d'entre vous qui sont dans des développements personnels, artistiques ou dans des activités quelles qu'elles soient, gardez le cap, hein, avec le char et puis le 3 des bâtons. Le tarot vous dit vraiment que vous êtes sur la bonne route, quels que soient les corbeaux qui vont essayer de vous détourner de votre objectif. Voilà, je cherchais depuis longtemps cette image. Pour moi, vous êtes sur la bonne voie. Et ça fait sens par rapport à ces blessures qui apparaissent sur votre chemin. Pour moi, c'est simplement l'expression de personnes qui vont essayer de vous détourner de vos objectifs, que ce soit personnel ou que ce soit professionnel. Ça peut aussi vouloir dire, pour certains d'entre vous qui sont dans un cheminement amoureux, que vos histoires de cœur, que vos histoires de couple ou que les choix que vous faites sur un plan personnel peuvent ne pas être compris. Vous pouvez être critiqué dans vos choix, vous pouvez être critiqué par rapport aux personnes que vous allez choisir. Votre cœur sait exactement ce qu'il fait, donc poursuivez votre route et séparez-vous des personnes qui n'essayent pas de vous comprendre, qui n'essayent pas d'être auprès de vous, mais qui vont essayer de vous déstabiliser. Et ça peut être assez violent, hein. Avec le 9 d'épée, les propos peuvent être vraiment extrêmement désobligeants. Donc, lorsque vous aurez affaire à des personnes qui essaieront de vous déstabiliser, les cancers, tracez votre route. C'est le message pour vous du chariot cette semaine. C'est continuer votre voie, continuer sur les choix que vous avez initiés, tracez votre route. Avec le 10 des bâtons, vous êtes sur la bonne voie. Vous avez compris que le chemin que vous avez choisi n'est pas un chemin facile, mais vous êtes déterminé pour aller jusqu'au bout. Et le tarot vous confirme que vous êtes sur la bonne voie. Donc, occupez-vous de vous, guérissez vos blessures, ne prêtez pas attention aux propos désobligeants, aux propos déstabilisateurs. Au contraire, prenez-le comme une chose négative. Ça vous permettra d'identifier les personnes sur qui vous pouvez compter sur ce chemin assez solitaire que vous avez choisi et celles dont vous allez vous débarrasser parce qu'elles ne sont pas bienveillantes et qu'elles n'essayent pas de comprendre les choix que vous avez faits. Avec la tour et le chevalier de bâton dans les aspects négatifs, les cancers, pour moi c'est une semaine qui va être assez comment dire, ce sera un peu les montagnes russes, hein. Vous risquez d'avoir pas mal d'événements ou pas mal de choses assez abruptes, assez difficiles, inattendues, hein. Avec la tour, on sait que c'est des choses assez inattendues qui se passent. Mais le chevalier de bâton, pour moi, indique que vous allez faire face et vous allez transcender ceci en quelque chose d'éminemment positif parce que vous êtes, après quelques moments difficiles, avec le 2 de bâton et le chevalier de bâton, vous êtes prêt à faire face aux choses, vous êtes prêt à aller de l'avant, vous êtes dans une énergie vraiment très combattante et vous êtes prêt à gagner, hein. On comprend ici avec ce chevalier de bâton qui chevauche ce lion que vous êtes... il y a rien qui pourra vous mettre entre vous et vos objectifs une fois que vous aurez compris
qu'on essaye de vous déstabiliser, qu'on essaye de vous mettre à mal et que vous serez plus d'accord avec ça. Vous serez plus d'accord de vous laisser faire. Vous ne serez plus d'accord qu'on vous fasse du mal, qu'on vous parle mal, qu'on essaye de vous prendre votre bien, qu'on essaye de vous de sous-estimer ou bien de jeter quelque chose de négatif sur les personnes que vous avez choisies autour de vous. Et pour moi, vous allez clairement identifier cette semaine les bonnes personnes, des mauvaises personnes de votre entourage. Ça se traduira dans des moments assez compliqués, hein, avec la tour, hein, j'ai envie de dire la tour infernale, pour mieux passer le message. Mais en tous les cas, vous aurez affaire à des formes de trahison cette semaine, les cancers, que ce soit dans le travail ou dans la vie personnelle. Et après en avoir souffert un peu, vous allez comprendre ce qui se passe réellement et vous serez capable de dépasser ceci pour en faire quelque chose de positif et de vous séparer des corbeaux, des oiseaux de mauvais augure, de ceux qui ne seront pas dans le cœur avec vous et qui ne seront pas dans le respect. Il y a pour moi une histoire de respect également. Vous vous rendrez compte que on vous tapote sur l'épaule comme si vous étiez un gentil gamin et vous n'êtes plus d'accord avec ça. Enfin, vous vous réveillez, vous vous rebellez, vous refusez qu'on vous parle mal, vous refusez qu'on vous traite mal et vous prenez la poudre d'escampette par rapport à ça, hein. Et on comprend mieux maintenant cette idée du départ qui était initiée par le fou. En fin de semaine, avec la papesse et le chevalier de coupe, pour moi, vous êtes dans la sérénité, dans la paix intérieure, dans le silence. Vous avez une vision très claire de ce qui se passe et vous êtes dans l'observation. Vous n'êtes plus dans le combat, vous n'êtes plus dans les choix difficiles. Vous êtes dans la paix intérieure. Vous comprenez ce qui se passe et vous êtes capable de prendre des décisions positive. Vous êtes en train de semer les graines de votre futur. Le chevalier des coupes, j'aime bien cette représentation en particulier ici parce qu'il chevauche un dragon qui est apaisé. On n'est plus dans des énergies négatives, on a compris à qui on avait affaire, on est prêt à en découdre, on est prêt à transcender les choses, on est prêt à aller de l'avant malgré tout, sur un destrier, sur un cheval, sur un dragon. Ça veut dire que vous êtes aussi équipé pour faire face à tout ce qui va se présenter devant vous, hein. On comprend bien que quelqu'un qui chevauche un dragon ou quelqu'un qui chevauche un lion, on va pas aller le chatouiller de trop près, hein, contrairement à d'autres cartes qui sont beaucoup plus faibles, qui sont beaucoup plus fragiles. Ici, on sent une détermination et une force beaucoup plus concrète, hein. On vous sent beaucoup plus fort en fin de semaine et ça me plaît beaucoup pour vous les cancers. Avec la papesse aussi, il y a cette notion de jeter les premières pierres d'un avenir beaucoup plus serein, beaucoup plus solide, hein, puisqu'on a une énergie qui est à la fois, on a le chevalier de bâton et le chevalier des coupes, donc vous êtes beaucoup plus fort à la fois dans le concret, dans la matière, dans l'expression de votre vie au quotidien et dans vos émotions. Vous êtes beaucoup plus solide à la fin de la semaine. Le chevalier de bâton, lui, il a pour but d'améliorer la qualité de vie, d'améliorer le bien-être au quotidien, et le chevalier de coupe, lui, il s'occupe des émotions. Donc en fin de semaine, vous serez beaucoup plus équilibré. Pour moi, vous aurez vraiment fait le tri, un tri important dans ce qui s'est par rapport à ce qui se sera passé durant la semaine. Malheureusement, des choses qui peuvent être assez sombres, assez négatives, mais finalement, ça vous donnera un œil beaucoup plus clair sur ce qui se passe dans votre vie, tant dans l'environnement professionnel que dans l'environnement personnel. Alors, simplement, vous saurez à qui vous avez affaire. C'est pas forcément l'idée de tordre le cou à toutes les personnes qui vont croiser votre route, mais par exemple, s'agissant d'un environnement professionnel, moi ce que j'aime bien, c'est de savoir à qui j'ai affaire. Les personnes fiables et les personnes qui ne sont pas fiables. Et pour moi, cette semaine, vous allez pouvoir y voir beaucoup plus clair, les cancers, autant aux professionnels qu'aux personnels. Allons voir dans cet oracle de guérison ce qu'il peut avoir à nous dire. Alors,
la porte des étoiles d'Orion. Alors ici, on a un message qui est assez spirituel, assez mystique, mais malgré tout, on peut en faire quelque chose de très concret. Pour ceux d'entre vous qui ne sont pas versés dans des méditations très mystiques ou très spirituelles, la porte des étoiles d'Orion, elle vous indique que vous n'êtes et un peu comme je vous disais tout à l'heure avec le matin, vous êtes plus qu'un amas de cellules, vous êtes plus qu'un enfant, vous êtes en train de passer à quelque chose de beaucoup plus mûr, beaucoup plus adulte, beaucoup plus réfléchi et beaucoup plus incarné. Et ce tarot, en fait, vous invite à vous occuper de tous les aspects de votre être. On parlait de guérison tout à l'heure, mais d'une guérison à tous les points de vue. On parle du corps physique, on parle du corps émotionnel, on parle de l'intellect et on parle aussi de la vie spirituelle, de la vie intérieure. Donc, on vous rappelle à la plus belle partie de vous-même, les cancers. Donc, certainement que par les temps qui courent actuellement, vous êtes extrêmement concentré sur votre vie au quotidien, sur l'aspect matériel, sur la résolution de difficultés dans votre vie de tous les jours, avec votre famille. Ça peut être aussi simplement de la subsistance pure et simple. Hein. Certains d'entre nous traversent des difficultés énormes dans les temps actuels. Eh bien, cette carte vous rappelle que vous n'êtes pas que ça, vous n'êtes pas que la préoccupation du quotidien, vous n'êtes pas que de veiller à ce que tout se passe bien au quotidien. La porte des étoiles d'Orion vous appelle à vous occuper d'aspects plus élevés de vous-même. Alors, ça peut être simplement vous accorder un quart d'heure de lecture, prendre un bain, sortir de chez vous seul, vous aérer les méninges, vous faire un bon film. Pour une fois, c'est vous qui choisissez le film. De ne pas être tout le temps préoccupé par les autres, mais vraiment de vous occuper de vous et de vous apporter du bienfait. Pour ceux d'entre vous qui sont dans un développement personnel ou dans un développement spirituel, la porte des étoiles d'Orion, ça peut être simplement aussi de faire des visualisations autour du thème d'Orion, des mystères d'Orion, des messages d'Orion. Il y a actuellement, pour ceux d'entre vous qui comprennent et qui sont au fait des messages qui sont liés à Orion, à l'élévation, à sa porte, il y a suffisamment de codes qui tournent sur les réseaux sociaux actuellement, c'est faire une méditation autour de l'élévation, autour de la porte d'Orion, ou alors simplement de faire des visualisations autour des codes que vous pouvez trouver actuellement sur les réseaux sociaux et de vous connecter à cette énergie supérieure. On a aussi ici le bleu qui est omniprésent, hein, on peut parler du chakra de la gorge, hein, et de la communication. Donc c'est aussi une carte qui vient parler de la libération de l'expression. Donc le thème aussi que nous pouvons voir ici, les cancers, c'est que probablement ces derniers temps, vous avez muselé votre parole, vous vous êtes tu. Peut-être que vous étiez pris dans une certaine effervescence ou, encore une fois, préoccupé par le quotidien, par des difficultés ou par des projets qui vous tiennent à cœur. Mais là, cette carte vous invite à libérer votre parole. Ça peut être aussi vous rappeler que, faute de vous exprimer au bon moment, vous allez accumuler vous allez vous accumuler beaucoup de tensions intérieures et elle risque de sortir au mauvais moment avec la mauvaise personne et de délivrer le mauvais message. Donc cette carte vous invite vraiment à joindre le geste à la parole, à faire ce que vous dites, dire ce que vous faites et à vous exprimer au fur et à mesure, quelle que soit la difficulté, avec les personnes qui sont concernées. Libérez votre parole pour être vous-même libre de vos faits et gestes. C'est très important. Donc, sur cette merveilleuse carte d'Orion, je vous invite à visualiser, à regarder les vidéos des autres signes de votre thème astrologique complet. Je me réjouis de vous lire les cancers pour ceux d'entre vous qui souhaitent partager avec moi ou même avec d'autres fils et filles du cancer. Je vous remercie de liker cette vidéo, de la partager, de la commenter et je me réjouis de vous
retrouver la semaine prochaine pour une autre lecture. En attendant les cancers, prenez soin de vous et exprimez-vous.